Le jour, mon regard se peuple de la terre et de l'absence des étoiles. La nuit, des étoiles et de l'absence de la terre. Rien n'est à sa place. Je suis en France depuis 43 ans maintenant, bientôt. Et donc j'ai fait des études d'anthropologie. Ensuite, je me suis aventuré dans le monde du cinéma et des documentaires. Et à côté de tout ça, il y avait toujours l'écriture. L'écriture des nouvelles, des romans, des textes courts. Et depuis 4 ans, mon expérience d'écriture, d'écrivain m'a amené vers la poésie. Pour être très sincère, c'est pour fuir le monde et la violence du monde extérieur. J'ai l'impression que la poésie, en tout cas pour moi, c'est comme un refuge où je peux me protéger contre toute cette violence gratuite, même je dirais, qui domine notre monde d'aujourd'hui. Dans ce refuge, je peux prendre mon temps, m'identifier à une mouche, prendre le temps de contempler les choses les plus simples, vivre avec. Et j'ai le sentiment que la poésie m'amène vers la nature, ou alors elle m'apprend que je fais partie de cette nature. Et de l'autre côté, ça donne une certaine vision universelle de l'existence. Je suis un petit maillon d'une chaîne qui a bien existé avant moi, depuis des milliards d'années, et qui va exister, j'espère, en tout cas après moi. Je suis le fruit de toutes ces décennies de vie, de lecture, des gens qui étaient avant moi, qui ont écrit et que j'ai lu. Je me sens en lien avec tous ces gens-là. Peut-être ce que j'essaie de dire à travers les poèmes, c'est quelque part ma façon de voir un peu les choses qui m'entourent. Par exemple, tout passe, le temps demeure. Pour moi, c'est quelque chose, tout passe, le temps demeure, c'est 4 mots. Mais à travers ça, je m'adresse à Bergson, par exemple, et sur son théorie, c'est toute sa philosophie du temps. Et que je me dis que finalement, prétendre que le temps passe, ce qui est très courant dans le langage quotidien ou dans la littérature, c'est très prétentieux de la part de l'homme. Le temps ne passe pas, le temps demeure, le temps est toujours là. C'est nous qui passons. C'est nous qui sommes de passage. N'inversons pas des choses pour nous donner de l'importance. C'est ça mon défi, c'est toujours ça. C'est pour cela que je dis que la poésie est devenue pour moi un refuge dans lequel je peux contempler, je peux m'intéresser ou même compatir avec le destin d'une mouche ou d'un arbre ou d'un papillon, parce que je pense que comme tous ces êtres, je suis de passage. Mais le temps est là, le temps restera. C'est nous qui l'avons fragmenté. De ma fenêtre, la lune me voit-elle? J'aime beaucoup lire. Et parmi les gens que j'ai lus, je pense que je suis attiré par ceux qui ont inventé quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé quelque chose d'inexistant. Comme Kafka, par exemple. Comme Beckett, par exemple. Et comme Cervantes, par exemple, avec son Don Quichotte. Dans la musique, je pense que quelqu'un comme Bach, rien que les suites de violoncelle que j'écoute presque tous les jours, pour moi, c'est un peu comme un mirage dans un désert. J'ai l'impression d'avancer vers l'eau et que finalement j'avance et qu'il n'y a pas d'eau et que le mirage c'est loin. Et qu'à chaque fois que j'écoute ça, je suis émerveillé. Et je ne cherche pas pourquoi. Mais je pense que ce qu'il a fait, en tout cas à travers la musique, c'est quelque chose qui nous tire vers le sublime.
La poésie, c'est le beau qui s'élève vers le sublime. Je cherche l'émotion pure. Une fois que l'émotion pure est là, il faut après trouver l'écriture pure qui répond à ça. Peut-être mon travail, c'est ça. D'abord, regarder, être émerveillé, être ému, et trouver le mot juste pour pouvoir l'écrire. Dans le silence de la neige, sur les pierres tombales, des pas oubliés, la danse des dormants. Tout passe, le temps demeure.